On s'est souvent moqué de lui. Est-ce qu'il est taillé pour affronter cette charge incroyable qui va être la sienne? J'ai envie de dire rétablir les États-Unis dans leur place dans le monde, affronter une pandémie d'une pareille taille, après avoir traversé toutes ces épreuves. Oui, effectivement, il ne fait pas rêver, mais finalement, c'est son caractère un petit peu, je dirais, rassurant, etc. Et puis, c'est une belle histoire pour les Américains. Oui. Il est passé à travers tellement d'épreuves, il a survécu et il incarne l'espoir. Il incarne finalement le fait que le malheur peut frapper, mais effectivement que le lendemain, le soleil brille de nouveau et que l'on peut se reconstruire. Il doit faire face à une triple crise, crise sanitaire, crise économique, crise politique. Peut-être d'ailleurs que c'est la crise politique qui est la plus importante, puisqu'il y a un tiers des Américains qui pensent que l'élection a été volée. Et donc, il faut réconcilier ces États-Unis-là, qui sont très désunis, comme jamais ils ne l'ont été. Finalement, l'économie va redémarrer assez vite. La crise sanitaire, dans quelques mois, la crise politique sera peut-être beaucoup plus longue. Et Obama, alors qu'il s'était opposé à lui, dans ses mémoires, Obama dit le plus grand bien de Biden, comme quelqu'un qui était loyal, qui l'a toujours aidé, qui a toujours été à son côté, et surtout qui a toujours pris les bonnes décisions. Oui. On n'a pas toujours dit ça de Biden. Il faut se rappeler qu'il avait soutenu la guerre d'Irak en 2003, mais il s'est rattrapé par la suite, et tout au long du mandat, il a toujours été du côté des deux mandats d'Obama, de son côté, pour les décisions les plus lourdes de politique étrangère. Et Obama lui a d'ailleurs donné beaucoup de responsabilités. Donc il est déjà un peu habitué. Il connaît le Sénat par cœur, on peut dire. Donc la tâche est immense, mais il est bien armé. Et puis là, ce côté, effectivement, rassurant. Les Américains sont épuisés par 4 années d'hystérie. Avoir quelqu'un de calme, de décent, tout simplement, de digne, c'est un grand changement et c'est un bon changement. C'est un centriste ? Oui, complètement, ainsi que sa vice-présidente d'ailleurs, parce qu'on dit que sa vice-présidente est très à gauche parce qu'elle fait partie de la diversité et que c'est une femme, c'est nouveau. Mais le ticket est très... D'habitude, dans le ticket, on essaye de trouver deux profils très différents. Oui. Là, ils sont très semblables l'un et l'autre. Kamala Harris est tout à fait centriste et la gauche du Parti démocrate va essayer de peser sur les choix, mais il n'a pas pris quelqu'un qui était à sa gauche pour équilibrer son profil centriste.